Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui les cathos, nous allons continuer notre série de questions-réponses et nous allons traiter des 6 autres questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. Et nous allons essayer d'y répondre ensemble. Donc la première question est, pourquoi la Bible est-elle tirée des évangiles de Saint Pierre, Saint Luc, Saint Jean et Saint Paul, mais pas des autres apôtres? Alors, il faut d'abord savoir que Saint Pierre et Saint Paul n'ont pas écrit d'évangile. Luc n'était pas un apôtre. Seul Jean, dans les 4 que tu me donnes, seul Jean était un apôtre. Luc en était pas un. Donc Saint Paul et Saint Pierre, on peut les retirer. Il nous reste donc Saint Marc et Saint Matthieu. Matthieu qui est apôtre. Alors, on peut entre guillemets attribuer aussi l'évangile de Saint Marc à Saint Pierre, car Saint Marc a souvent suivi Saint Pierre dans ses épopées, si on peut dire, et a fait beaucoup d'écrits sur lui. Donc, comme tu me dis Saint Pierre, bon, bah, c'est pas une erreur entre soi, parce que Saint Marc a vraiment suivi Saint Pierre pour son évangile. Et Saint Paul, eh ben, c'est exactement pareil. Saint Paul n'a rien écrit dans les évangiles. Par contre, la tradition nous dit que Luc a souvent suivi, a même été évangélisé par Saint Paul lui-même, tu vois, et a fait beaucoup d'écrits par rapport à ce qu'il voyait de Saint Paul dans l'évangélisation et tout. Donc, voilà ce que je peux te dire sur les 4. Sur les 4 évangiles, 2 apôtres, Matthieu et Jean, et les 2 autres, Luc et Marc, ne sont pas des apôtres. Par contre, il y a eu d'autres lettres décrites. Jude et l'apôtre Jude et l'apôtre Jacques ont écrit des lettres. Ils n'ont pas écrit d'évangile, mais ils ont écrit des lettres. Paul, qui est souvent considéré comme un apôtre, lui par contre a écrit beaucoup de lettres. Là je n'ai pas la note sur moi, mais je crois qu'il a écrit 13 lettres exactement, au moins qui sont dans la Bible. Et pourquoi donc, ta question, pourquoi la Bible est-elle tirée des évangiles d'eux et pas des autres apôtres? Parce que apparemment les autres apôtres n'ont pas écrit d'évangile. Les autres apôtres n'ont peut-être même pas écrit, ou alors s'ils auraient écrit à cette époque, je pense qu'ils ont sûrement été perdus ou quelque chose comme ça. Car quand l'Église catholique a défini le canon biblique, il y avait des grosses piles de documents. Et heureusement que l'Église catholique, grâce à la descendance apostolique et la tradition qui ont fait que l'Église savait ce qu'il s'était passé. Et ils ont pu définir quel livre était bon et quel livre était mauvais. Donc, je pense que si des apôtres auraient écrit des évangiles, ils les auraient écrits sûrement avec l'aide de l'Esprit Saint comme ils ont été dictés pour les autres, et l'Église les aurait sûrement retenus. C'est vraiment si ils n'en ont pas écrit, ou alors ils ont été perdus et l'Église catholique ne les a pas récupérés. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question à ce sujet. Voilà, donc la prochaine question est: pourquoi existe-t-il plusieurs églises? Alors ça, c'est une question très intéressante. Alors, je vais te répondre ma pensée. Depuis toujours, et il n'y a pas que dans la religion, dans la société de tous les jours, nous voyons que l'homme a tendance à se diviser. C'est comme ça. L'homme aime se diviser. Et dans la religion, c'est exactement pareil. L'homme, à une certaine époque, a complètement changé de trajectoire. Déjà, nous avons vu la première division entre le peuple juif et le christianisme. Les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Et ensuite, plus loin, le christianisme qui s'est étendu sur beaucoup de pays du monde. Des gens ont récupéré la Bible. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, la Bible est un livre très compliqué à comprendre seul, voire quasi impossible. Et il y a des gens
qui se sont servis de ces écritures pour sortir de l'Église catholique. Et de fil en aiguille, voilà, on se retrouve avec des dizaines de sortes de religions, surtout des religions qui sont accrochées à Jésus, mais qui ne donnent plus la même doctrine. La seule Église qui donne encore les sacrements bibliques tels que nous les voyons, c'est l'Église catholique. Les autres, il manque toujours des sacrements. Si on voit nos frères protestants, par exemple, ils n'ont pas l'Eucharistie, ils n'ont pas la confession, etc. Et l'homme, depuis toujours, aime se diviser. Et je crois vraiment que cette division, elle est vraiment ancrée dans l'homme. Et c'est comme ça. C'est pour tout le temps. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Voilà, faisons ensemble la troisième question. Donc, pourquoi être catholique plus que protestant, témoin de Jéhovah ou autre religion? Voilà une question très très intéressante. Alors, forcément, je ne sais pas qui tu es pour me poser cette question. Je ne sais pas si tu es un protestant, si tu es un témoin de Jéhovah, si tu es un catholique. Donc là, je vais te répondre sans savoir ce que tu es. Mais sache que ce sera ma pensée à moi que je vais te donner. Donc pourquoi être catholique plus qu'une autre religion? Car pour moi, le catholicisme est la religion que le Christ a voulu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, à travers tout ce que j'ai découvert, je pense que l'Église catholique est la première Église qui a été bâtie par Jésus, qui est la fondation, et qui a été bâtie sur Pierre, tu vois. Et Pierre, jusqu'à aujourd'hui, la descendance apostolique qui nous donne le pape François. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, sur Terre, la meilleure doctrine qu'il y a, c'est la doctrine de l'Église catholique. Maintenant, ta question, je vais l'approfondir un peu. Parce que là, je t'ai parlé plus d'une question de vérité que dans mon ressenti et dans mes recherches. Par contre, maintenant, pourquoi être plus ça que ça? Sache qu'il n'y a pas une religion, pour moi, qui est plus que d'autres. Je vais te donner ma pensée. Pour moi, vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Ou être un bon témoin de Jéhovah qu'un mauvais catholique encore. Ou alors, tu comprends, pour moi, dans sa foi, il faut être vraiment correct, vraiment amour, vraiment ferme. Et si demain tu penses avoir la vérité et être catholique, et que derrière ça tu es un mauvais catholique, tu te trompes. Regarde, je vais te donner un passage biblique que j'aime beaucoup, c'est « La vérité vous rendra libre ». C'est un passage que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ce passage, moi, je ne le ressens pas comme beaucoup peuvent le ressentir. Pour moi, la vérité qui me rend libre, c'est pas je sors ma Bible et dans les passages bibliques, je vois que mon Église a raison. Sinon, aujourd'hui, moi, je me sentirais libre. Et aujourd'hui, moi, je ne me sens pas si libre que ça, tu vois. Je pense que la vraie liberté, c'est Dieu tout simplement. Dieu qui est amour. Et dans toutes les religions qui existent, nous voyons que le truc central, c'est Dieu est amour. Et pour moi, la vérité vous rendra libre. Il faut vraiment la comprendre dans le sens où c'est Dieu qui est amour et c'est Dieu qui nous libère, tu vois. Et je pense vraiment que dans chaque religion, on peut tirer le meilleur de Dieu et Dieu peut tirer le meilleur de nous surtout. C'est surtout ça en fait. Demain, si moi qui te dis j'ai la vérité, bibliquement on peut te le prouver, etc. et que demain dans ma religion, dans ma foi, dans mon amour, je suis moins que toi, la vérité ne me rend pas libre. C'est que j'ai un problème. La vérité telle que moi je la vois, c'est l'amour. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pour moi, la vraie liberté, la vraie amour, la vraie religion, c'est ça. C'est l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que je vais te laisser sur ta faim, mais aujourd'hui, je ne te dirai pas que pourquoi être plus catholique que d'être ci ou d'être ça. Pour moi, si demain, tu sens que tu es épanoui,
que dans ta religion, tu dégages de l'amour que tu ne dégagerais pas dans une autre religion, ben, reste comme tu es. Moi, qui je suis pour te juger, tu comprends? Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Et sache que Dieu nous aime tous, peu importe ce qu'on est. Voilà. Donc la prochaine question est, pourquoi dit-on que la Trinité est égaux? Alors, cette question, elle est simple et compliquée. Car, comme tu le sais, la Trinité pour nous chrétiens, c'est 3 personnes en un seul Dieu. Donc, ce qui veut dire Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui forment la même personne. Et comment le Père, le Fils ou le Saint-Esprit pourrait être au-dessus d'un autre s'ils seraient la même personne, tu comprends? Si moi, demain, je peux me diviser en 3 personnes, ça restera que moi. Et c'est pour ça que nous voyons souvent dans la Bible que le Fils exulte toujours le Père. Je ne peux rien faire sans le Père, tu comprends? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le Père exulte toujours le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour, etc. Et l'Esprit Saint, eh ben, c'est justement l'amour des deux réunis. En fait, j'ai souvent demandé aux prêtres comment définir la Trinité sur un mot simple, sur quelque chose de très simple. Et je vais te la donner. On me répond souvent, je te le donne comme on me le donne. Le Fils et le Père, donc le Père qui sera à ma gauche, et sa propre contemplation de son Verbe éternel, tu vois. Donc ce qui veut dire que lui est capable de se contempler lui-même. Ce qui veut dire que par exemple moi, je serais capable de me voir face à face. Ce qui est impossible à nos yeux. Là, à travers cet écran, je me vois, je me filme. Dès que j'appuie sur le bouton, je ne me vois plus, c'est terminé. Je ne peux pas voir mon moi face à face. Et ben c'est comme ça que Dieu se voit. Il se contemple lui-même dans son éternité. Et dans sa propre contemplation, eh ben, c'est l'Esprit Saint, l'amour des deux qui jaillit fait à fait, tu vois. Et c'est pour ça que on dit que la Trinité est égaux, en tant que la même personne est enveloppée du même amour. Alors j'espère que j'ai pu répondre à ta question, car moi c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Demain, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ne peuvent pas être mis plus un en avant que l'autre. Jésus sur la croix s'est livré pour nous. Si demain on mettrait Jésus au-dessus parce qu'il s'est mis pour nous, c'est qu'on penserait peut-être qu'il n'est pas vraiment Dieu et peut-être pas vraiment Esprit Saint, tu vois. Et Père, Fils et Saint-Esprit sont vraiment la même et unique personne, en trinitaire, mais égaux dans son éternité. Voilà. La prochaine question est: pourquoi Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut déjà se poser la première question. Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour ou un Dieu méchant? C'est la première question que j'aimerais te poser et que je te donnerai à méditer. Voilà. Parce que beaucoup de gens dans l'histoire ont cru justement qu'il y avait, à cause de ce genre de passage, qu'il y avait 2 dieux. Qu'il y avait le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Parce que là, quand on entend ça, pourquoi Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et qu'on voit un Dieu qui est Jésus et qui se donne sur la croix et qui se fait flageller, qui se fait torturer, pour nous, on se demande comment c'est possible que c'est le même. Donc c'est pour ça que il faut se demander, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est gentil ou méchant? C'est la première question que je te pose. Et la deuxième question que je te pose, c'est: pourquoi il endurcit le cœur de Pharaon? Pourquoi? En fait, tu vas comprendre. Dieu n'endurcit pas le cœur de Pharaon. Dieu, si tu prends le contexte de tout ce qu'il dit avant, il explique qu'il va libérer son peuple et que le Pharaon, il va lui faire montrer des prodiges, tu vois. Et car à cette époque, le Pharaon, lui, c'est le Dieu de son peuple, tu vois. Il est le maître, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui torture les gens pour monter sûrement des pyramides ou des trucs comme ça. Et Dieu, lui, il entend le cri de son peuple. Et il vient les libérer.
Et quand on nous dit pourquoi Dieu endurcit le cœur de Pharaon, en fait, c'est par les actes que Dieu va faire devant le Pharaon que son cœur va s'endurcir. Je vais te donner un exemple dans la vie de tous les jours et tu vas comprendre. Imagine-toi demain, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, donc c'est difficile pour moi de parler, mais je vais te donner une supposition. Demain, tu décides d'aller à la messe tous les jours. Tous les jours, tu deviens une fidèle, tu vas à la messe, tu deviens quelqu'un de très honnête. Et là, tes voisins, eux, ils vont dire, mais cette personne qu'on a connue toute notre vie, mais c'est pas elle ça. D'habitude, elle critique, elle insulte, elle vole. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, elle fait tout ça? Et bien souvent, ben, les gens qui sont autour de nous et qui nous voient faire ce genre de choses, eh ben, si c'est des gens malhonnêtes, eh ben, leur cœur s'endurcit, tu vois. Il s'endurcit. Parce qu'ils vont dire, non mais en fait, c'est des manières. En fait, elle n'est pas comme ça. Là, elle essaie juste de se donner une facette, tu vois. Et plus toi tu feras des actes gentils et bons, et plus les gens à côté de toi, ben, leur cœur s'endurcira parce qu'ils veulent pas eux, que tu continues. Ils veulent que tu redeviennes la personne que tu étais avant. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, plus tu es meilleur et plus tu te rends compte que ben, des gens s'ouvrent à toi. Plus tu te rends compte que ben, ça va mieux dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu faisais avant ben, n'existe plus. Ta méchanceté ne déborde plus sur les autres et les autres s'ouvrent plus à toi. Et c'est exactement ce que fait Dieu sur Pharaon. Dieu, en faisant montrer des prodiges, endurcit le cœur de Pharaon. Parce que Pharaon, lui, ne veut pas qu'il y ait un Dieu au-dessus de lui. Il refuse ça, Pharaon. C'est hors de question pour lui que quelqu'un est au-dessus de lui. Donc, quand Moïse vient et que Moïse fait des prodiges par Dieu qui lui a demandé, eh ben, le cœur de Pharaon s'obstine. Son égoïsme monte jusqu'au ciel, tu vois. Et c'est impossible de revenir sur terre quand ton cœur s'endurcit. Tu sais, il y a un passage dans la Bible qui nous dit, je transformerai ton cœur de pierre en cœur de chair. Et ben c'est ce qui est arrivé tout l'inverse à Pharaon. Dieu lui montre qu'il peut être son Dieu, qu'il est capable de faire de grandes choses. Il lui dit, libère mon peuple, regarde ce que je suis capable de faire, je te montre des signes. Et le Pharaon refuse. Et dans ta vie de tous les jours, c'est pareil. Dieu, tous les jours, te montre des signes. Et toi, bah, si tu les refuses et que ton cœur s'endurcit, bah, entre guillemets, Dieu peut dire, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces miracles, à travers ces prodiges, que c'est notre cœur qui s'endurcit, tu vois. J'espère que j'ai été clair et que tu as pu me comprendre. Voilà, et ta deuxième question est, pourquoi il envoie cette 10e plaie d'Égypte? Car elle est terrible. Effectivement, c'est vrai, tu as raison. Cette plaie, au niveau, nous, de notre sensibilité humaine, elle est terrible. Pourquoi? Parce que quand on lit ce passage dans le sens littéral, c'est une cruauté abominable. Un souffle passe et tue tous les premiers-nés. Et ça paraît vraiment terrible, terrible. Mais quand on y regarde plus profondément, j'ai posé la question à une personne dans l'église, justement, pour voir ce qu'il en pensait. Et en fait, cette personne pensait comme moi. En fait, pour Dieu, il n'y a pas de cruauté là-dedans. Parce qu'il fait simplement passer ses enfants de ce monde que nous sommes au sien. Tu vois? Alors pour nous, comme je te disais, dans notre sensibilité, dans notre regard que nous avons, ça paraît tout de suite cruel. Mais en fait, il y a que... Par exemple, regarde. Moi, je préférerais que Dieu me frappe d'une mort soudaine et qu'il m'amène à lui, que de mourir à 80 ans de ma vieillesse et de me perdre dans ma vie, tu comprends? J'espère que tu peux comprendre ce développement que je te fais. Car le but de notre existence, c'est pas de vivre 80 ans et de mourir. Le but de notre existence, c'est un jour de voir Dieu face à face. Et ça, ben, apparemment, je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et car
il y aura sûrement des gens en enfer, tu vois. Et, et quand Dieu frappe les Égyptiens et qu'il les fait passer du monde où nous sommes à son monde à lui, on peut en conclure quand même, vu les passages, vu le développement qu'il y a bibliquement, que ces gens, au retour du Christ, tu vois, quand il descend aux enfers, eh ben ces gens ont été sauvés en fait. Il a simplement rappelé ses enfants à lui. C'est pour ça que un chrétien, normalement, ne doit pas se laisser bouleverser par la mort. Dieu, par cette mort, te rappelle simplement à lui, tu vois. Et qu'il te rappelle que tu as 25 ans ou 80 ans, pour Dieu, c'est exactement pareil. Mais pour nous, dans notre sensibilité à nous de tous les jours, c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Et c'est pour ça que ce passage est si difficile pour toi. Cette 10e plaie d'Égypte, elle est très compliquée. Mais essaye d'imaginer que ce Dieu-là et Jésus forment le même Dieu. Tu comprends? C'est la même personne. Et il ne peut pas y avoir un Dieu méchant et un Dieu amour. Et si Dieu a fait ça à l'époque, c'était simplement pour libérer son peuple, pour montrer à Pharaon qu'il avait la main mise sur toute la création, que ce n'était pas à Pharaon de décider. Et pour ces gens que Dieu, entre guillemets, quand il passe, a détruit, en fait, il les a simplement rappelés à lui. Tu vois? En fait, en quelque sorte, il les a sauvés plus vite que ce que ce... Voilà, si à 80 ans, il aurait dû les sauver, bah là, ils ont simplement été sauvés plus vite. Voilà. Ce n'est pas un Dieu qui détruit, c'est un Dieu qui nous aime et qui nous ramène à lui par tous les moyens qui est possible. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Voilà les cathos, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo ressorte. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je remercie tous les gens qui ont fait des partages. Et puis tous les gens qui referont des partages par la suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Surtout, c'est très important. Un petit commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bah, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.